Et non, pas toujours besoin de partir au bout du monde pour être journaliste. Nous, notre terrain de jeu, c'est la Nièvre. Au quotidien, au Journal du Centre, une trentaine de journalistes sont mobilisés pour couvrir tout ce qui se passe au plus près de chez vous. Et on peut aussi compter sur nos correspondants locaux de presse. On essaye le plus souvent en tout cas. L'information peut venir directement à nous. On nous contacte par mail, par téléphone ou sur les réseaux sociaux. On nous invite à des conférences de presse. On regarde aussi ce qui se dit sur les réseaux sociaux et on observe le moindre changement dans notre environnement. Ce peut être aussi le fruit d'une longue investigation ou enquête. Surtout, les journalistes doivent développer leur réseau. Dans tous les cas, avant parution, il nous faut vérifier cette information auprès de diverses sources, parfois anonymes, parfois nommées. L'actualité ne s'arrête jamais. Le journal paraît du lundi au dimanche et le site internet est alimenté en continu. Mais nous aussi, nous avons le droit au repos. Après, cela reste un métier chronophage. Nos journées commencent à 9h30 avec la conférence de rédaction. Mais on joue parfois les prolongations jusque très tard, le soir, pour couvrir une réunion publique, un conseil municipal ou un match de l'Ussonne par exemple. Le journal doit être bouclé, c'est-à-dire terminé au plus tard à 23h15 avant de partir à l'imprimerie. Les fake news sont délibérément créées pour nuire à une personne, une organisation, un groupe social, voire un pays. Il y a une intention derrière. Bien entendu, il nous arrive parfois de commettre une erreur dans un article malgré plusieurs relectures. On parle alors de mésinformation. Il n'y avait pas l'intention de nuire derrière. Dans ce cas, une précision peut être apportée dès le lendemain dans le journal papier. Et nous pouvons mettre à jour directement l'article sur le site internet. Les fake news sont devenus un vrai enjeu de société. C'est pourquoi nous pouvons parfois intervenir dans des classes ou auprès d'autres publics, quel que soit leur âge, pour les sensibiliser.